Notre première entreprise du jour, Chrysalide. Fondée en 2017, cette start-up propose aux établissements de santé, aux collectivités et aux entreprises de les aider à gérer les situations de crise grâce à une meilleure préparation et à un accompagnement H24. Avec nous, sa cofondatrice et directrice générale Delphine Nguyen. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous cette activité de gestion de crise et d'abord d'où vous est venue l'idée? Oui, mais volontiers. Écoutez, d'abord merci de me recevoir aujourd'hui. En fait, Chrysalide, donc c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la mise en place et l'accompagnement des cellules de crise. Alors, qu'est-ce qu'une cellule de crise? C'est un peu la question qu'on se pose. La cellule de crise, c'est au moment où il va se passer quelque chose, ça va être votre tour de contrôle dans la structure, que ce soit une entreprise publique ou privée. Donc, c'est cette tour de contrôle qui va être chargée de faire la coordination de la réponse globale. Donc, cette réponse passe par un volet opérationnel, toujours, et puis aussi la communication, qu'elle soit interne ou externe, et puis le point de contact pour les autorités, parce que le jour où il se passe quelque chose et que vous êtes dans une vraie crise, les autorités généralement vont vouloir avoir des informations, pouvoir suivre la situation, etc. Alors, d'où nous est venue l'idée, en fait. L'expérience en la main. Voilà, exactement. En fait, l'idée, elle est venue assez simplement de notre parcours précédent, puisque mes deux associés et moi-même, nous avons été précédemment en poste au ministère de la Santé dans la cellule interministérielle, dans la cellule de crise du ministère de la Santé, que j'ai moi-même dirigée d'ailleurs en 2014 et 2015. Et précédemment, moi, j'avais été en poste à la cellule de crise qui est au ministère de l'Intérieur, mais la cellule interministérielle de crise, qui est le lieu de coordination en fait du gouvernement quand il se passe quelque chose. Et en fait, de ces expériences-là, et notamment malheureusement de l'époque 2014-2015, qui a été riche en crise et assez dramatique pour la France, nous avons remarqué que la manière dont nous nous préparions et la manière dont nous répondions à l'instant T était très différente. Et c'était au moment des attentats. C'était les attentats, ça a été aussi la crise Ebola qui a duré pendant 6 mois, le crash de l'avion Germanwings. Okay. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que ce dont on avait besoin à l'instant T, c'était des documents extrêmement concis qui allaient nous aider à prendre les décisions, donc des checklists, des logigrammes et pas des documents extrêmement longs qui peuvent être très bien pour poser la réflexion mais pas pour gérer à l'instant T. Et ce qu'on a voulu préparer, et proposer aux entreprises et à l'ensemble des acteurs, ce sont des outils qui sont utilisables à chaud pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir aussi transmettre notre savoir-faire d'une cellule de crise au moment où ça se passe. Et alors, de quelle crise parle-t-on exactement? Parce que là, effectivement, on est en situation extrême, on parle des attentats, mais est-ce que ce sont plutôt des crises liées à des catastrophes naturelles, des crises liées à des mouvements sociaux, pourquoi pas, des crises d'ordre technologique? Alors en réalité, ça va être finalement toute crise. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'origine de l'événement que son impact sur la structure. Parce que finalement, ce qui va différencier un événement qui peut se passer dans la vie de tous les jours et pour lequel vous avez un plan de réponse ou que vous savez gérer, et la crise, ça va être finalement le fait que votre capacité de gestion à l'instant T va être dépassée. Ça peut être pour beaucoup de raisons. Ça va être également parce que votre organisation interne habituelle de l'entreprise va être elle aussi déstabilisée de manière durable. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle généralement le jeu de domino, c'est-à-dire que l'événement va avoir un impact sur la totalité ou sur une très grande partie de votre organisation. Et c'est pas seulement par exemple, soit la communication ou la partie opérationnelle, mais il y a une répercussion interne. Et alors, qui sont vos clients? J'allais vous dire pour qui vous travaillez, plutôt des PME, plutôt des groupes du CAC 40? Alors, on a une vraie volonté d'être accessible aux PME, mais finalement, on se retrouve aujourd'hui avec des acteurs extrêmement différents. La plus grande partie est en France, voire en fait quasiment tous, sauf un, assez notable puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé. On est loin de la PME quand même. Là, c'est pas tout à fait la PME, mais on développe avec eux le plan de gestion de crise sanitaire pour Haïti et notamment à quoi doit ressembler la cellule de crise du gouvernement haïtien en cas de crise sanitaire. Donc on est quand même toujours un peu sur les mêmes sur les mêmes process, mais sans ça nous avons des différents clients qui couvrent un large spectre. Ça va d'une société qui va être concessionnaire d'autoroutes à une filiale d'Air France en passant par des établissements de santé, des écoles de commerce. Justement, qu'est-ce que vous faites pour ce type de clients? Donnez-nous deux, trois cas pratiques qu'on se rend compte. Alors, en fait, bon, évidemment, chacun est différent, mais ce que nous voulons faire, la manière dont nous aimons travailler, c'est d'être dans la longueur avec nos clients et
d'être sur un accompagnement pendant 1 an, parce que ça permet de mieux connaître l'organisation et ça permet également aux dirigeants d'avoir une relation de confiance avec nous et du coup de pouvoir avoir envie de nous poser des questions et de dire bah là par exemple je ne sais pas trop. Donc la manière dont nous intervenons elle est assez simple sur 1 an, hein, c'est sur une base forfaitaire d'abonnement à l'année où nous allons venir vous poser un diagnostic ou faire un audit des documents qu'il y a en interne, regarder les process qui existent ou qui n'existent pas encore d'ailleurs sur l'armement et le fonctionnement de la cellule de crise. Donc ça se fait généralement avec ce que peuvent avoir déjà une bonne partie des entreprises qui sont les plans de continuité d'activité ou des plans de sécurisation. Et nous on va s'intéresser vraiment à la partie qui va concerner la cellule de crise. Donc on va en tirer on va voir avec le client pour en faire des documents extrêmement opérationnels avec lui et une fois que ça sera fait, on va l'aider à mettre en place ces process en les formant, en faisant des exercices récurrents de simulation. On va vraiment essayer d'être au plus proche de la réalité et de leur faire sentir que finalement le jour de la crise tout peut aller très vite et on peut perdre parfois exemple, pour un réseau autoroutier, qu'est-ce que c'est une crise, qu'est-ce qu'on gère là? Alors on peut gérer, c'est ce que je vous disais finalement, l'événement déclencheur, il peut être dans un autre contexte tout à fait banal, mais il va se trouver par exemple que ça va être quelque chose d'extrêmement récurrent où votre contexte social va être difficile ce jour-là, ou par exemple vous allez avoir une impossibilité d'avoir accès à vos infrastructures pendant une grande période de temps. Donnons un exemple, les gilets jaunes, ça pourrait être une gestion les gilets jaunes, ça peut bien sûr une gestion de crise. Bien sûr que ça peut être une gestion de crise, alors pour un réseau autoroutier, mais comme d'ailleurs pour beaucoup de commerçants qui l'ont vécu en centre-ville. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce sont des actions répétées et que vous allez rentrer, tant que c'est un samedi, vous pouvez gérer de samedi, vous voyez, vous avez votre baisse d'activité ou l'incapacité où vous devez lever les barrières de péage autoroutier. À partir du moment où ça devient récurrent, il va falloir que vous mettiez en place une organisation très différente et ça va impacter votre fonctionnement tous les jours. Et puis il va falloir évidemment avoir une communication en interne avec vos salariés qui vont peut-être pas forcément avoir envie d'être au contact des moments où ça peut dégénérer potentiellement. Et alors quel est votre modèle économique? D'où tirez-vous vos revenus? Vous nous l'avez dit, ce sont des abonnements mensuels, annuels? Alors ce sont des abonnements annuels. Après nous faisons évidemment du sur-mesure, mais la totalité de nos revenus vient effectivement de ces activités de conseil et également de formation pure puisque nous sommes organisme de formation. Et alors comment vous avez financé jusqu'ici le développement de la société? Comment vous envisagez de financer la suite? Alors pour l'instant, nous l'avons fait uniquement sur fonds propres, sur toute la partie conseil. Il y a une exception puisque nous avons créé en réalité une société sœur pour porter tous nos projets de développement de systèmes d'information, donc du développement informatique. Alors pourquoi? En fait pour pouvoir armer les cellules de crise, par exemple de main courante ou de plateformes de simulation. Ce mot armé, effectivement, on se sent déjà en situation de crise. Voilà, mais c'est les mots traditionnels parce que même si on est dans le milieu civil, on utilise beaucoup de termes en fait finalement de nos amis militaires, mais on a créé notamment, et c'est là où c'est un petit peu différent sur notre financement, une plateforme de simulation des réseaux sociaux pour pouvoir préparer les équipes de direction à cette pression qu'il va y avoir à un instant T et au fait aussi qu'il faille veiller. Et cette plateforme qui s'appelle Wither et qu'on utilise beaucoup en exercice et en formation a reçu la bourse French Tech. Donc c'est pour nous aujourd'hui la seule chose qui n'ait pas été autofinancée. Voilà. D'accord. Et alors quelles sont les prochaines étapes pour Chrysalide et les relais de croissance? Alors, pour nous, l'enjeu dans les années et l'année qui vient, ça va être de développer cette offre d'abonnement, de pouvoir aussi développer des systèmes informatiques pour aider les dirigeants soit à rappeler du personnel, soit à gérer leur main courante ou la traçabilité des décisions prises en cellule de crise. Donc, c'est développer notre partie système d'information et pouvoir proposer, notamment à des PME, des choses clés en main. Le dernier volet, c'est d'être en
encore plus immersif et au plus proche de la réalité en utilisant notre plateforme de réseaux sociaux pour que les gens soient vraiment dans des exercices immersifs et pas dans un mécanisme un peu théâtral. On sait que ça va arriver ce jour-là et donc on ne joue pas réellement intégralement ce que c'est qu'une crise. Pour qu'on soit mieux préparé aux prochaines crises. Eh bien, on espère, c'est le but. Ou on espère qu'il n'y en aura pas, en fait. Ça peut être aussi quelque chose. Merci beaucoup Delphine Nguyen, directrice générale et cofondatrice de Chrysalide.